quand je vous parle de la vie des rizières, c'est aussi ça. ดีบ่ Oh, mama kilo อ่ะ เออ ดี ดี โอ้ยายสบายดี สบายดีครับ ไม่เป็นไรไปกินM100 ฮะ กินM100 บ่ เราเก่า เออเราเก่าดี อีกหน่อยบ่กิน เออ เดี๋ยวใส่ขาด เออ กัดท้อง เจ็ดของ ดูแม่ใหญ่ทำงานนะ Allez, c'était le papy. Alors, qu'est-ce qu'il fait le papy? Il vient le matin de bonne heure. Il va couper le riz. Alors, je vais vous expliquer en gros. Le riz, il y a juste la tige pour l'instant. Et avant que l'épi se fait, on va couper pour que le riz, le pied du riz se multiplie. C'est ça le truc. Ça, il va lui donner de la force. Bon, là, il n'y a pas d'eau, c'est dommage. Ben non, ça. นี่คนมาอยู่ฤดูแล้ว นี่พ่อใหญ่เข้าใจลาดูแม่ทำงานดูแม่ทำงานข้าวไม่มีลำตึงเตดึงเตดึงเตดึงเตดึงไม่มีกังไม่มีน้ำโอ้ย ไม่มีน้ำเลย นี่ข้าวเส้นๆนี่ข้าวไม่มีน้ำไม่สวย ไม่สวยน่าจะมาตอนน้ำท่วม กินทะเลอีสาน Issan Sabadi. Alors ici, j'étais en train de dire comment aussi. Alors j'aime bien faire ces vidéos-là, à la main comme ça. Pourquoi? Parce que c'est plus vivant, on me disait ça. Sabadi. Lon. Lon Mai. Voilà. Donc il rassemble le haut du riz. แบบนี้เขาต้องไปขอเป็นเพื่อนเดี๋ยวเขาจังสิได้ Oui, c'est ma doudou boubao. Oui. เพราะว่าเขาก็เห็นรูปเขาเลยเนี่ย Donc, ça va servir aussi à nourrir les animaux. C'est ça aussi. Donc, les vaches, les buffles qui sont à l'étable, puisque là, on ne met plus les animaux dans les rizières. Donc, ça va servir à ça. Donc, c'est du travail. Vous voyez, quand je vous dis la vie des rizières, c'est ça. Et on peut les aider, vous inquiétez pas, si vous êtes prêts à les aider. C'est avec bonheur et rigolade que vous allez travailler un petit peu avec eux, si vous en avez envie. Donc là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie, donc on peut marcher tranquillement dans les rizières. Voilà. Regardez comment c'est beau. Je vais faire quelques photos parce que ça, c'est vraiment des belles photos. Alors, c'est des belles balades, c'est des beaux séjours. Et là, regardez, cet arbre, il est sacré. Voilà, il est sacré. Et vous voyez, il y a un endroit qui est touffu et l'autre est sec. Mais on le laisse. On ne va pas l'abattre. Alors ces arbres-là, je vais vous en parler de ces arbres. Tiens, ces arbres-là, à l'époque, c'est eux qui drainaient l'eau. C'est-à-dire que ces racines sont en surface, ne sont pas dans la terre, au profond. Et quand il y a trop d'eau dans les rizières, ben justement, c'est eux qui vont pomper. Et ils calculaient avec les arbres dans les rizières. Bon, là, il y en a de moins en moins. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Et en plus, il y a Benoît qui est à côté de moi, comme ça, il entend, mais il aura quand même les vidéos. Alors, ce qui se passe, c'est que, oui, ça drainait, donc il y avait un peu de partout de ces arbres-là, parce qu'il y avait beaucoup d'eau à l'époque. Même quand je suis venu, là, il y a 15 ans, il pleuvait beaucoup. C'est vrai, pendant 3-4 jours, il y avait de la pluie. Là, il y a des nuages, mais on attend la pluie. Donc, ces arbres-là drainaient, comme je vous ai dit. Et il s'avère qu'après, il y a eu moins d'eau. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas enlever ces arbres-là pour, ce coin où il y avait l'arbre, planter du riz. Donc, ça, pour moi, c'était bien. Et après, il y a eu une chose, c'est que ces arbres-là, ils sont très friands à Bangkok, dans des endroits touristiques, dans des temples, dans des parcs. Eh bien, ils ont commencé à vouloir acheter des arbres comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a les paysans, justement, qui vendent maintenant
leurs arbres qui sont dans leur rizière. Mais le gros problème qu'il va avoir, et le gros problème qu'il y aura, et j'ai vu déjà, c'est que quand vraiment il y a beaucoup d'eau, eh ben c'est inondé. Et là, ils perdent leur terre. Donc, je vous raconterai tout ça. Je répondrai à vos questions aussi. Franchement, c'est une belle balade. Il faut la faire. C'est vraiment super. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Benoît? Ouais, j'adore. Mais franchement, c'est ouais. Pour moi, c'est de ce que j'ai fait l'année dernière, on en a fait des trucs plus beaux les uns que les autres. Mais celle-là restera quand même dans mon top 10. Quoi. Eh oui, on s'arrête. On est la vie des rizières. La vie des rizières. Ah, puis on est directement avec les habitants. Hein. Donc on voit les gens qui bossent dans le riz, on vient les taquiner un petit peu, voir un petit peu, les rigoler avec eux. Et puis quand ils voient un étranger, un Pharaon, ça rigole fort. Parce qu'automatiquement, ça surtout dans les chope, rizières, là. Ils Ouais. adorent, quoi. Eh C'est ouais. sympa, c'est vraiment adorable. Mm. C'est beau, c'est très beau à voir. Ah. C'est nos campagnes à nous, mais alors. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, magique. c'est vrai. Regardez. Allez. On va les suivre? Allez, on les suit. Allez. On a le droit de rentrer. Bien sûr, allez, viens. On casse pas le riz, hein. Non, de toute façon, t'inquiète pas pour ça. Regardez le riz. Voilà, ça c'est les pieds. C'est bien ancré. Dès qu'il va pleuvoir, ça va être la folie. Par contre, quand on marche, qu'il y a l'eau, là oui, on fait attention. Alors pourquoi on fait attention? C'est que, comme c'est boueux, eh bien, on risque de déraciner le riz. Car là, il est dedans, il n'y a aucun problème. Donc vous voyez, ces femmes-là, ben, ils travaillent beaucoup, c'est des paysans, et ils travaillent avec le sourire. Et justement, on va aller dans leur village. Voilà, Yaboua. Et il cède, Ok, allez, Kinkao, Somtam, Papaya, Pop, Pop. คืออยู่กันเลี้ยง Allez, เลี้ยง กินข้าว après กินข้าวบ้านอันนี้กินข้าวบ้าน ข้าวบ้านนั่นล่ะไปกินน้ำบ่ กินนี่ กินไสล่ะวันนี้เนี่ย กะเพราหมู กะเพราหมูอาจารย์อยู่ไส c'est trop bien